un spectacle intitulé Cocteau Marais, dont vous avez signé la réalisation en collaboration avec Jean-Luc Tardieu. Oui. L'élaboration de ce spectacle, Jean Marais, une aventure difficile et passionnante à la fois pour vous? Non, c'est pas difficile, c'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on fait un choix de texte et qu'on relit toute l'œuvre d'un seul coup, comme j'ai fait, parce que je connaissais toute l'œuvre de Cocteau, mais je l'avais lu au fur et à mesure de ma vie et au fur et à mesure des créations de Cocteau. Et quand on relit d'un seul coup toute l'œuvre comme ça, on est amoureux de beaucoup plus de passages, de poèmes, de textes qu'il ne faudrait pour faire un spectacle de 2 heures. Alors la seule difficulté, c'est de faire un choix, parce qu'on a envie de tout mettre. On trouve tout tellement extraordinaire qu'on a envie de tout mettre. Une œuvre miroir enrichie d'un certain nombre d'inédits aussi. Oui, il y a parce que j'ai pris aussi dans ma correspondance, dans le journal de l'Occupation qui n'est pas publié, dans le Passé défini qui n'est pas encore publié entièrement, il n'y a qu'un seul livre qui vient de sortir. J'ai pris partout pour construire la pièce, parce que le spectacle est une véritable pièce. Ce n'est pas un récital poétique du tout, ce n'est pas une suite de poèmes et de morceaux choisis. C'est Jean Cocteau qui raconte sa vie entièrement, et les moments très, très importants de sa vie, et très forts, et les moments cocasses, les moments difficiles, et jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, je suis parti d'un poème en prose qui s'appelle Visite, et où il m'annonce sa mort. Il est représenté par un rayon lumineux, et il commence à me parler en me disant: j'ai une grande nouvelle triste à t'annoncer, je suis mort. Et petit à petit, il me transforme en lui-même, et je deviens Jean Cocteau. Et par conséquent, pendant toute la pièce, je suis Jean Cocteau. Et il dit: la ressemblance est outre, elle émane de l'esprit. Donc, je n'ai pas besoin de lui ressembler physiquement. Philippe Laborie. Jean Marais, par rapport à un certain nombre de témoignages évoqués notamment quant au 20e anniversaire de la mort de Jean Cocteau, il apparaît que Jean Cocteau a quelque peu agressé ses contemporains par son trop grand nombre de dons et par le fait qu'il touchait un grand nombre de registres. Si ça peut s'appeler une agression, c'est les autres qui le prennent comme une agression, parce qu'il était gênant. Voilà, c'est ce que je veux dire dans ma formulation. De ses contemporains, il était gênant par la diversité de ses styles qu'il trouvait tout le temps. Il ne faisait jamais de surplace. Tout le temps, il trouvait une expression nouvelle pour faire des poèmes, des livres, des pièces. Il ne restait, s'il avait un succès avec un sujet, un thème, immédiatement il prenait un autre thème. Oui, mais justement par rapport à ses contemporains qui ont été donc agressés eux-mêmes, ça venait d'eux-mêmes, par rapport à cette grande richesse, cette diversité de styles, de registres artistiques ou d'expression, ces mêmes gens qui reprochaient à Jean Cocteau, tout en étant sensibles à l'enchanteur, pour reprendre la formule, et par rapport à ce que vous évoquez dans un texte sur Cocteau, où vous dites que pour vous, Jean Cocteau a toujours été en avance, oui, et en même temps, vous mettez l'accent sur, je vous cite, ses mains d'ouvriers attentifs, d'artisans, de génie. J'aurais voulu savoir par rapport à tout ça, donc, pour mieux percevoir aujourd'hui, 20 ans après sa mort, l'homme Cocteau, si Cocteau, en fait, n'était pas un peu l'incarnation de cette formule qui a été énoncée à la fin des années 70 par un écrivain, une poétesse américaine, qui est que plus les gens sont évolués... Vous parlez de Stig Muller? Non, de William Burroughs. Ah oui. Oui, cette formule disait que plus les gens sont évolués, plus ils ont besoin de faire des choses très différentes dans un temps unique, dans la mesure où ça les permet... Oui, c'est en quoi, lorsque Cocteau dit, mon maître, oui. La principale rencontre de ma vie, c'est Picasso, oui. En quoi il justifie ça, c'est que Picasso, il n'a jamais fait de surplace. Pour ce qui est du poète Cocteau, moi j'aimerais vous voir un peu évoquer, s'il vous plaît, les notions fondamentales de sa poésie de Cocteau,
Des notions qui reviennent particulièrement tout le temps, à la fois dans sa poésie comme dans toute son œuvre. Ainsi, en 1927, dans Par lui-même, il dit « Toute ma poésie est là, je décalque l'invisible, l'invisible à vous ». Oui. Une poésie que Jean-Claude Milquin a déclarée comme inaliénable à force de hauteur, et ces notions fondamentales qui sont justement l'invisibilité, la mort, le miroir, le double, l'ange. Vous voulez que je vous réponde quoi là? Non, Évoquez un peu ces notions fondamentales, puisque vous avez travaillé sur l'œuvre de Cocteau spécialement dans le cadre de ce spectacle que vous jouez à Perpignan, comme à Paris, comme dans toute la France. Ces notions qui reviennent sans arrêt dans l'œuvre de Cocteau, qui sont fondamentales, c'est-à-dire le miroir, le double, l'invisibilité, la mort. Oui, Jean Cocteau se considérait comme un intime de la mort, il dit qu'on l'épouse dès sa naissance. Et donc c'est une chose très importante pour lui, et il en a souvent parlé, mais sans aucune crainte. Il n'a jamais eu crainte de la mort. La mort l'intéressait, l'intriguait, et il en parlait sans crainte. Et le miroir, donc, fonctionnant comme cette frontière entre la vie et la mort. Le miroir, c'est-à-dire qu'il a choisi le miroir parce qu'il dit que si on se regarde toute sa vie dans un miroir, on voit la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre. Et donc il a choisi comme image le miroir. Je vous remercie, Jean-Marie.